À travers l'évangile selon Luc, chapitre 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Luc 12, 13 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-ce? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta parole. Fais que nous soyons juste un canal de bénédiction pour ton peuple. Ce peuple assoiffé a besoin de toi, a besoin de ta parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les délivra. Que cette parole nous délivre de toute avarice, de toute cupidité, afin que nous puissions nous concentrer sur ton amour, sur la mission que tu nous as confiée, que nous puissions faire l'essentiel dans ce monde en comptant sur toi, en regardant ton amour et en gardant tes commandements, Seigneur. T'aimer toi, aimer notre prochain, plus que toute autre chose. Nous te prions que le Saint-Esprit sème cette parole dans notre cœur et que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Seigneur, que nous puissions mettre en pratique la parole que nous avons entendue. Comme Samuel, nous te disons, parle, Père, nous t'écoutons. C'est au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. On nous parle d'une parabole que Jésus est en train de donner aux gens qui étaient autour de lui pour un problème qui lui est posé par deux frères. Disons par un frère cadet. Comme notre vision est fortifie-toi, est intitulée fortifie-toi, prends courage et possède ton héritage. Et dans cette histoire, on nous parle des problèmes d'héritage. Comme vous le savez bien, quand on parle de l'héritage, ce sont les biens que nous avons reçus des parents. Dans d'autres versions, on dit les biens, l'héritage que notre Père nous a laissé, dans les Français expliqués. C'est-à-dire que quand on parle de l'héritage, il s'agit des biens que nous recevons, pour lesquels nous n'avons pas souffert. D'autres personnes ont souffert, ils nous lèguent cela pour que nous puissions en jouir et aussi les transmettre à d'autres. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas priver à notre frère ou à notre sœur. C'est quelque chose que nous avons, c'est une faveur
que nous recevons. Donc nous n'avons pas souffert pour ça, nous n'avons pas travaillé, c'est un bien légué. Alors, un homme, deux frères, disons deux frères, c'est le petit, si je comprends bien les textes, c'est le frère cadet qui vient poser le problème pour son aîné, qui a pris l'héritage et qui ne veut plus partager. Alors qu'en Israël, l'aîné avait droit à un double héritage. Il devrait avoir la double portion par rapport à celui qui est le cadet ou le petit frère. Mais il se pourrait que dans cette histoire, le cadet n'a pas eu son héritage, l'aîné a tout bloqué. Il a pris la portion double et il a pris même pour le cadet, il ne voulait pas le lui donner. Et les cadets, voyant Jésus venir, comme ils savaient que c'est un homme de foule, c'est un homme influent, c'est un homme que les gens écoutaient, il faisait des miracles, ils comprenaient qu'en Jésus, il pouvait trouver la solution à ces problèmes de son frère aîné qui ne veut pas partager. Alors, il en profite pour poser le problème à Jésus. Demande à mon frère de partager notre héritage. Et ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que Jésus répond, ne veut pas trancher ses problèmes de frère. Par contre, il va donner une parabole. C'est dans ce contexte que nous nous retrouvons et nous cherchons à comprendre qu'est-ce qu'il veut transmettre comme message dans cette parabole. Quand on nous donne la parabole, vous savez que la parabole, c'est un langage imagé que Jésus utilisait pour transmettre la vérité des royaumes des cieux. Pour parler, il prenait les exemples courants dans la société pour faire passer le message ou pour faire passer son enseignement. Pour ce texte, il ne s'agit pas d'un enseignement, mais il s'agit d'un avertissement qu'il est en train de donner. En prenant un tout petit peu, en lisant un tout petit peu à partir du chapitre 11, Luc nous présente Jésus, le chapitre qui vient juste avant le chapitre 12. Luc nous présente Jésus comme un maître. Si vous lisez ces chapitres, ces versets, vous allez voir que Jésus était en train de prier, les disciples le regardaient, et un disciple lui pose la question, « Maître, enseigne-nous à prier, comme Jean a appris à ses disciples à prier. » Donc, en regardant, en lisant un petit peu le contexte le plus proche de ce texte, je trouve que Luc nous présente un Jésus qui est maître, qui est en train d'enseigner, mais ce Jésus n'est pas reconnu dans ces milieux comme les rabbins, dans les milieux juifs comme les rabbins, mais il est un maître qui enseigne et qui a beaucoup d'influence. Ses disciples, à lui, cherchent à connaître ce que le maître fait, et c'est dans ce contexte qu'il est en train de donner les enseignements, qu'il est en train de donner les avertissements pour corriger certaines erreurs. Et quand nous entrons dans le contexte général de Luc, nous voyons que Luc est quelqu'un qui nous présente Jésus-Christ comme celui qui se met toujours à côté des gens qui sont méprisés dans la société. Les tout petits, vous vous rappellerez de l'histoire des Zachée, vous verrez, on parle de femmes pécheresses qui va manger, qui va entrer dans la maison des Juifs. Et vous verrez que Luc nous parle toujours des gens qui sont méprisés dans la société et il nous montre que Dieu se met à côté de ces gens. Mais dans ce contexte des avertissements, vous verrez qu'il est en train de corriger quelque chose. Si vous lisez un tout petit peu avant, au chapitre 12 même, que nous venons de lire, Luc est en train de nous présenter le Jésus qui corrige la façon de prier. Quand vous priez, faites ceci. Ne priez pas comme... Donc, il est en train, c'est un maître qui corrige les erreurs ou qui corrige certaines habitudes religieuses ancrées dans ceux qui se disaient les connaisseurs de la parole ou qui connaissaient Dieu, mais qui agissaient très mal. Dans ce contexte, il donne les avertissements de comment les gens devraient prier, et c'est dans ce cadre qu'il avance encore. Il donne un autre avertissement. Attention par rapport à l'hypocrisie de Juifs, qu'il appelle le levain. C'est quand il quitte là-bas qu'il arrive à ces problèmes qu'on lui pose et il donne cette parabole comme un avertissement. Voilà pourquoi j'ai intitulé le thème
de la prédication de ce matin comme un avertissement. Attention à la cupidité. Si vous pouvez oublier tout ce que je vais raconter, mais retenez au moins ces thèmes. Attention, quand tu regardes ton voisin, quand il agit en tant que disciple ou enfant de Dieu, dis-lui attention à la cupidité. Voyons un peu, entrons en détail de ces textes, analysons un tout petit peu ces textes. Un frère aîné refuse de donner à son petit frère, à son frère cadet, sa part de l'héritage. Les cadets sollicitent l'intervention de Jésus. Jésus refuse de trancher les problèmes d'une manière qu'on lui avait demandé. Dit, qui m'a établi juge? Je ne suis pas juge établi pour trancher vos problèmes. Cependant, il prend au moins l'option de donner un avertissement. Il n'abandonne pas le problème posé, mais il en profite pour donner un avertissement, même aux frères aînés qui avaient voulu garder tous les biens. Alors, il utilise le langage imagé que nous appelons parabole. Qu'est-ce qu'il dit dans cette parabole? Jésus dit, la terre d'un homme riche avait produit beaucoup. Et comme nous l'avons parlé, nous l'avons expliqué, l'héritage dans l'ancienne alliance, au début, c'était les terres que Dieu donnait, avait promis. À partir d'Adam, il avait la terre. Quand nous quittons les jardins d'Éden, nous arrivons avec le peuple d'Israël à Abraham, on promet toujours la terre. Donc la terre était sacrée, la terre était un héritage qu'on ne pouvait pas vendre. Et on nous l'explique encore en Lévitique, je pense 25. La terre ne peut pas être vendue, c'est un héritage de Dieu lui-même. Alors dans cet héritage, on nous explique qu'il s'agit de la terre. Jésus prend la parabole maintenant en utilisant la terre. Il dit la terre d'un homme riche avait beaucoup produit. L'homme avait semé des choses, des blés. Dans d'autres versions, on parle de blé. Il avait semé beaucoup de choses dans la terre et ça donnait. Au moment de la récolte, il s'est rendu compte que la terre avait beaucoup donné et les semences avaient bien réussi et il avait fait l'affaire très très bien. Il regarde ses dépôts ou ses entrepôts, qu'on appelle des greniers. Il trouve qu'il s'avérait que c'est devenu très petit par rapport à ce qu'il avait fait comme travail. Je vais récolter beaucoup, j'en aurai en grande quantité. Où est-ce que je vais mettre? Comme un bon économe, le monsieur réfléchit. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vois que j'aurai de la nourriture en abondance. J'aurai le blé, j'aurai peut-être le maïs, j'aurai le manioc, j'aurai le mil. Ça dépend de ce que nous plantons chez nous. Vous avez plusieurs plantations. Vous regardez les entrepôts ou les dépôts que tu as pour garder la nourriture, la réserve. Tu trouves que c'est devenu petit. Et le monsieur réfléchit correctement. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il serait mieux que je puisse détruire ces petits dépôts, que j'en construise de plus grands, et après, je pourrai déposer mes biens. Et même moi, à sa place, je réfléchirai de la même façon. Et quand j'analyse sa façon de faire les choses, je trouve que c'est un très bon stratège, un bon businessman. Quand il voit que je n'ai pas où garder les choses, il est prévoyant même. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je commence à construire des grands entrepôts pour garder ces choses dedans. Alors, il les fait bien avant que les récoltes ne viennent. Il termine, il récolte ces choses, il remplit dans des greniers et tout est plein. Il regarde et il voit que l'affaire a bien réussi. Il dit, ça c'est très bien. Il regarde, il dit, maintenant j'ai des réserves pour plusieurs années. Même si la crise venait aujourd'hui, c'est pour plusieurs années. Mais ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que cet homme qui a bien réfléchi, qui est prévoyant, qui a gardé ces histoires, un très bon économe, comme on peut dire les économistes, on les regarde dans tout ça, arrivé à la fin, Jésus nous parle dans cette parabole qu'il est insensé.
En quoi il est insensé alors qu'il est prévoyant, il est sage, d'après moi, il est intelligent, il sait prévoir les choses. Et ce qui est encore étonnant dans cette histoire, c'est que quand il regarde tout ce qu'il avait réussi, il s'est dit, oh mon âme, tu peux te réjouir, tu peux rester calme. Tu as toute l'assurance pour ce temps. Même si la crise venait aujourd'hui, toi tu ne seras pas touché. Repose-toi, mange, bois, jusqu'au moment de la retraite. J'ai fait toute la provision. Je n'ai plus besoin d'autre chose. Il se réjouit. Il a de l'assurance qu'il a tout préparé. Mais en fin de compte, Dieu lui dit insensé. Cet homme qui a bien réfléchi, qui a fait très bien les analyses, qui sait pouvoir, qui sait faire la provision, est insensé devant Dieu. Comment est-il insensé? Pourquoi Dieu le traite de l'insensé? Qu'est-ce qu'il a fait? Et Jésus termine la parabole en disant, il en est ainsi d'un homme qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Dans cette histoire, dans cette parabole, je trouve que l'homme est insensé d'après Dieu. Dans mes analyses, le monsieur est cupide. Quand on parle de la cupidité, c'est le désir exagéré de posséder les biens et les richesses. Le désir immodéré. On parle ici, on voit ici l'égoïsme de posséder pour soi-même, quel qu'en soit le prix. Et on oublie que quand on tombe dans cet amour exagéré d'argent, on commence à frustrer les autres. On devient égoïste. On commence à ne plus faire attention aux autres, à la société et aux gens qui sont tout autour de nous. La Bible nous dit, excusez-moi, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'héritage, c'est un bien qu'on vous a laissé. Tout le monde a droit de jouir en tant qu'héritier. Comment se fait-il que toi, tu prends ça pour toi? C'est de l'égoïsme. Et cet homme égoïste, malgré son intelligence, il a cherché toujours à accumuler des choses, mais sans tenir compte de Dieu. Et Jésus vient donner un très bon enseignement pour nous montrer qu'il est insensé puisqu'il ne réfléchit pas. Il ne va pas dans la volonté de Dieu. Il n'agit pas selon la volonté de Dieu, mais il ne se regarde que lui-même. L'amour de l'homme n'est pas dans son cœur. Alors pour Dieu, les commandements, Jésus les a résumés, les 10 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Après cela, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez comment il déconsidère le prochain. Même son propre frère. Son frère de sang, qui a le même droit que lui, mais par son égoïsme, il préfère garder tout et priver l'autre, le frustrer, le priver de biens qui devrait aussi bénéficier. Et en plus, il travaille dans cet héritage, je pense que ça doit être les champs, la terre, il travaille, il accumule beaucoup de biens, il ne pense même pas aux autres. Il y avait des pauvres. En Israël, vous savez que Dieu recommandait au peuple d'Israël, quand vous faites les champs, laissez tout autour des champs pour que les pauvres et les étrangers puissent aussi en bénéficier. Il les apprenait comment vivre dans ce monde. Pour Dieu, il aime que son peuple vive en tenant compte des autres. Nous vivons en interdépendance. Quelqu'un ne peut pas se dire que moi je me suffis moi-même. L'Église est une vie de communauté. Amen. C'est pourquoi dans l'Église ancienne, dans l'ancienne Église,
les gens vendaient leurs biens, mettaient ça ensemble pour qu'on puisse partager aux pauvres et aux autres, à ceux qui n'avaient pas de moyens. C'est pour que les gens ne restent pas dans la souffrance alors qu'il y en a qui jouissent de tout et ils ont même l'argent qui dépasse, mais ils ne considèrent pas les autres qui sont tout autour d'eux. Et c'est la situation qui se passe chez nous en Afrique aujourd'hui. Nous avons de bons économistes, des professeurs d'université qui ont fait les économies, qui ont fait comme des ministres et tout ça. Mais allez-y regarder le pays quand on leur donne l'argent. La cupidité. On donne à quelqu'un l'argent pour construire des hôpitaux, là où on doit soigner les malades, là où on doit acheter des médicaments, on donne les dons. Il prend tout cet argent, il met dans sa poche pour sa famille. Et les hôpitaux ne sont plus construits, les gens meurent pour son égoïsme. Mais quand Dieu regarde cet homme avec tout ce qu'il a comme connaissance, d'après Dieu, il est insensé. Insensé pourquoi? Puisqu'il pense que la vie sur la terre ne dépend que de biens. Mais un enseignement que Jésus est en train de donner, c'est que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il en a en abondance. C'est pourquoi cet homme qui croyait qu'il avait toutes les assurances est surpris. Après avoir amassé toute cette richesse, on vient lui dire cette nuit même, ton âme te sera redemandée. À qui tu vas laisser maintenant tout ce que tu as accumulé comme richesse? Il est insensé puisqu'il ne savait pas que tout ce qu'il est en train d'accumuler là, il n'est pas le maître de sa vie. Il n'est pas le propriétaire de sa vie. Sa vie est entre les mains de Dieu. Même quand il parlait dans son langage, j'abattrai, mon âme, il ne se parlait qu'à lui-même. Mais il oublie que même pour la terre sur laquelle il a semé les semences, ne lui appartient pas. À qui appartient la terre? À Dieu. Il oublie que le soleil, pour que la semence puisse donner, il faut qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait le soleil. Est-ce qu'il est le maître de la pluie? Il est le maître du soleil. Comment il pouvait croire que c'est par ses propres efforts qu'il a tout ça? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Gardons-nous, bien-aimés, de toute forme d'égoïsme. Dieu aime que nous puissions partager en tant que frères et sœurs. Tous ceux qui se concentrent sur la richesse pour eux-mêmes tombent dans les pièges de l'ennemi. Voilà comment, après avoir amassé toute la richesse, il doit laisser pour lui montrer que le bien que tu as sur la terre ne t'appartient pas. Comme Maman de la Lune le disait ici, sur la terre, nous ne sommes que des passagers. On a vu les gens qui ont abandonné le Seigneur. Moi, je bosse, du matin au soir. Je bosse. Il y a des gens qui ont bossé avant toi. Tu es le premier à bosser. Mais dans l'église, je n'ai même pas le temps de venir. Vous savez, au travail, moi je travaille jusqu'à minuit. Je prends les dossiers, j'amène d'autres dossiers à la maison. Je travaille. Oui, tu peux emmagasiner le bien. Est-ce que tu es riche pour Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire être riche pour Dieu? C'est faire la volonté de Dieu comme il le veut. C'est emmagasiner le bien dans le royaume des cieux. La Bible nous dit, c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Ce monsieur accumule la richesse, il garde pour lui-même. Il ne sait pas qu'il y a des pauvres qui meurent tout autour de lui. À quoi ça sert d'aller prêcher l'évangile? Quand vous trouvez quelqu'un qui a faim, vous ne lui donnez pas à manger. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Va en paix. Il n'y a pas de paix sans pain. Il a faim, toi tu lui parles de la paix au lieu de lui donner du pain.
Un frère arrive, j'ai tel ou tel problème. Mon frère, est-ce que tu peux m'aider? Dieu t'a fait grâce, les parents ont des moyens et tout ça. Tu vois que le frère n'en a pas. Partage. La Bible nous dit donner et il vous sera donné. Donc toi, Dieu te donne pour que tu puisses en jouir toi seul. Les biens qu'il te donne, c'est pour maintenant commencer à attirer les filles tout autour de toi. Si ton père est ministre, c'est la grâce de Dieu. Si tu as beaucoup de moyens, c'est la grâce de Dieu. Quand l'argent arrive, tu dois commencer à faire défiler les filles qui n'ont pas de moyens ici. Est-ce que tu es riche pour Dieu? Il y en a aussi d'autres qui ont amené les gens à serrer leur cœur, à ne plus aider à cause des abus en tant que chrétien. C'est mieux de partager, mais il y en a d'autres qui en abusent. Tu viens, tu me demandes, mon frère, Papa Camille, tu ne peux pas me prêter 2000 dirhams. Le mois prochain, dès qu'on me paye, je te donne les 2000 dirhams. Je te rembourse. Il prend les 2000 dirhams, il te donne. Le mois prochain, tu commences. Non, tu sais, quand il y a eu tel qui était malade, je n'ai pas. Je te rassure, le mois prochain, je vais te donner. Pourquoi? Puisque c'est un frère de l'Église. Nous détruisons même la vie de l'Église, la vie communautaire. Bien-aimés, apprenons à partager. Soyons riches pour Dieu. Quand on vient au Seigneur, on doit savoir que la vie de l'Église, c'est la vie communautaire. Nous ne pouvons pas nous suffire nous-mêmes. Ce que je n'ai pas, l'autre en a. Notre diversité nous enrichit. Je dois profiter de la présence de l'autre pour apprendre beaucoup de choses. Pour gagner ce que je ne connaissais pas. Tu ne peux pas être le maître de tout toi-même. Faisons attention. Nous sommes ici, on nous parle à chaque fois, la caisse nationale de l'Église est en déficit. Nous avons besoin de combien de personnes, Maman de la Lune? 500 personnes pour toute l'Église évangélique au Maroc. Quelqu'un qui peut donner juste 84 dirhams par mois. Ce n'est même pas 100 dirhams, 84 dirhams par mois. Et dans une année, il va donner 1000 dirhams. Si on regarde les téléphones que vous avez, les Android, les iPhone 16, mais l'église de Dieu, là où on vous prêche la parole, on vous dit que l'église n'a pas assez de moyens, la caisse est en déficit. Depuis là, combien de personnes se sont engagées pour payer 1000 dirhams? Pour une année, 12 mois, on te demande 1000 dirhams. Moins de 100 dirhams par mois. Pour que les âmes soient sauvées. Regardez comment nous sommes riches pour le Seigneur. Nous le sommes, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a pas de Amen. Bien-aimés, investissons pour l'œuvre de Dieu. Le salut des âmes est plus important que tout ce que nous pouvons faire. Plus important que nos iPhones. Plus important. Vous savez que l'église au Maroc, c'est une église qu'on aide toujours. On a fait le bilan de l'église. 80% de nos moyens pour que vous puissiez vous réunir comme ça viennent de l'extérieur. Ces gens-là qui ne vous connaissent même pas. Les autres ne sont jamais arrivés en Afrique. Mais vous, vous êtes ici, on vous nourrit ici, vos problèmes sont résolus ici, on prie pour vous ici. Quand on vous demande de contribuer pour votre église, vous faites autre chose. Quand celui qui sait faire le bien ne le fait pas, il commet le péché. Qui d'autre viendra donner à ta place? Nous pouvons condamner ces messieurs. On l'a dit insensé puisqu'il gardait les biens pour lui. Mais dans ce que nous avons selon les capacités que Dieu nous donne, comment nous gérons ça? Est-ce que nous investissons pour le Seigneur ou nous gardons toujours pour nous-mêmes? Même un étudiant ne dépense pas 83 dirhams ou 84 dirhams par mois.
quand tu veux faire les cadeaux à ton ami, combien tu donnes? Si je te dis, je viens te visiter chez toi, tu vas dire, bon, comme le pasteur va venir, je vais lui faire, il peut prendre du thé, il peut dire, bon, je vais inviter peut-être le pasteur au restaurant. Combien tu vas dépenser? Mais pour que l'évangile soit annoncé, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que les âmes soient sauvées, nous ne tenons pas compte de ça. Est-ce que nous sommes riches pour Dieu? Être riche pour Dieu, la première richesse que Dieu nous donne quand nous nous convertissons, c'est d'abord le Saint-Esprit qui vient en nous. Le Saint-Esprit arrive avec des dons en nous. Combien de personnes mettent leurs dons pour servir le Seigneur, pour que l'Église avance? Mais non, moi, à cause des problèmes qu'il y a dans l'Église, je ne veux pas beaucoup de choses. Je sors, je salue les gens et je m'en vais. Je rentre chez moi, j'évite les problèmes. Les problèmes te suivront partout. Même dans ta famille biologique, vous vous êtes déjà chamaillé avec vos frères et sœurs, vrai ou faux? C'est pour cela que vous avez quitté la famille. Vous êtes toujours membre de la famille. Multimédia cherche les gens et tout ça. L'accueil cherche qui peuvent accueillir les gens à l'église. Nous n'avons pas assez d'ouvriers. On cherche tel ouvrier. Tu es là, tu es assis. Toi, tu ne peux rien faire dans l'église. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Tout le monde est acteur. En t'appelant, Dieu t'a donné les dons. Être riche pour Dieu, c'est mettre à son service les dons qu'il nous a donnés aussi. Ne pas toujours regarder ses propres intérêts. Donnons du temps aussi au Seigneur. Le temps que nous avons ne nous appartient pas. Pourquoi tu vas consacrer tout le temps dans tes histoires, dans tes business privés, mais pour Dieu? Quand nous venons ici, si le culte fait 2 heures, toi tu es déjà en train de regarder. 1h55, ils ont exagéré. Tu prends ton sac pour sortir. Mais quand tu es au boulot, tu dois faire même les heures supplémentaires. Quand il y a un séminaire à l'église, arrivons à telle heure, toi tu vas venir. Quand on commence à 18h30, pour toi quand tu arrives à 19h, tu es venu à l'heure. Et tu commences à regarder la montre. On avait dit à 20h30. Oh, pasteur Jessica, pasteur Camille, oui, quand il parle, c'est fini, hein? Tu regardes, c'est parti pour nous, jusqu'à 22h aujourd'hui. Mais quand tu es au boulot, même les heures supplémentaires, tu continues, tu peux passer toute la journée. Quel investissement tu fais pour le Seigneur? Nous ne regardons pas seulement les champs, examinons notre vie. Dieu nous demande de lui consacrer le temps. Dieu nous demande de l'aimer. Aimer Dieu, c'est le servir. Tu ne peux pas aimer Dieu sans le servir. Tu ne peux pas aimer ton prochain sans être à son service. Nous devons être des bénédictions pour les autres. Nous devons aimer Dieu et aimer notre prochain. Les biens matériels ne doivent pas être au centre de notre vie. C'est pourquoi quand vous continuez après les chapitres 21, 22, et le verset 22, Jésus commence et se retourne à ses disciples. Il donne la suite. Il se retourne à ses disciples. Il dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Il cite le bien nécessaire qui crée les inquiétudes chez tout le monde. Ne vous inquiétez pas pour ça. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez le fleur. Dieu sait que vous en avez besoin. Mais vous devez vraiment vous concentrer. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tous les restes, les besoins dont vous avez besoin, Dieu vous les donnera. Est-ce que c'est le royaume des cieux qui est ta priorité? Si c'est le royaume des cieux qui est ta priorité, tu es alors sage d'après Dieu. Si ce sont tes propres intérêts, tu es alors insensé d'après Dieu. Je vais vous poser la question. Qui veut être insensé? Personne.
Soyons riches pour le Seigneur. Investissons pour le royaume du Seigneur. Donnons à Dieu la première place et travaillons pour être les bénédictions pour les autres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, après une telle parole, qu'est-ce que nous pouvons dire que de dire merci au Seigneur qui nous a visités ce matin et qui nous a permis d'être nourris de cette manière. Nous allons prier, nous allons avoir un temps d'intercession ce matin. Tout à l'heure, le pasteur nous a dit dans la prédication que le Seigneur nous recommande de pouvoir nous aimer, de l'aimer, mais de nous aimer également, d'aimer nos prochains. Et nous sommes membres d'une très grande famille, la grande famille chrétienne. Au courant de la semaine, j'ai vu un article de Porte Ouverte, c'est une association chrétienne qui travaille beaucoup plus en faveur des chrétiens persécutés dans le monde. Et dans cet article-là, on nous parle du fait que les églises protestantes et évangéliques sont fermées en Algérie. Et ce matin, nous allons penser à nos bien-aimés qui partagent la même foi que nous. C'est ça aussi, on ne doit pas être cupide. Ce n'est pas parce qu'ici au Maroc, nous avons cette grâce encore aujourd'hui de célébrer le Seigneur, de nous réunir tel que nous sommes ce matin, que nous devons oublier les autres qui ont envie de se réunir comme nous, mais qui n'ont plus la possibilité de se réunir. Nous allons nous lever, nous allons tenir debout, nous allons intercéder en faveur de nos bien-aimés, nos frères et sœurs, qui sont en Algérie et qui n'arrivent plus à se réunir pour prier compte tenu de l'interdiction officielle, ne leur permettant pas de pouvoir avoir ce temps. Nous allons penser à eux, nous allons implorer la grâce de Dieu pour eux. Nous savons que certainement ils prient en secret dans leur maison, certainement que voilà, ils mènent leur vie de foi avec la peur dans le ventre, avec la crainte peut-être d'être arrêtés. Nous allons penser à eux dans nos prières. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous venons en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Seigneur, tu nous as invités ce matin dans la parole que nous venons d'écouter, de ne pas penser seulement à nous, mais de nous tourner aussi vers les autres, car c'est ce à quoi tu nous as appelés. Et Seigneur, dans ce corps de Christ que nous formons, Seigneur, de partout le monde, nous voulons encore en ce matin tourner nos cœurs et nos regards, Seigneur, vers nos frères et sœurs chrétiens en Algérie qui sont interdits de pouvoir, Seigneur, célébrer ton nom, Seigneur, dans les lieux de culte. Nous prions, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu puisses garder leur foi. Seigneur, garde leur foi, que cette situation ne puisse pas, Seigneur, perturber leur foi. Que cette situation ne puisse pas affaiblir leur foi. Que cette situation ne puisse pas les décourager afin qu'ils puissent abandonner. Seigneur, que tu augmentes encore leur foi dans ces temps d'épreuve. Que tu augmentes encore leur foi dans ces temps d'épreuve. Que tu augmentes encore leur foi, Seigneur. Oh, nous leur communiquons encore ta grâce. Nous leur communiquons encore ton amour. Et notre amour également, Seigneur. Oh, Père, tu es capable d'inverser toute situation compliquée. Tu es capable, Seigneur, d'interdire, Seigneur, toute situation difficile. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore croire que tu es capable, Seigneur, d'inverser cette situation. Et, Seigneur, de permettre encore à nos bien-aimés de se réunir. Seigneur, qu'importe ceux qui prient dans le secret. Seigneur, du haut des cieux, baisse tes regards favorables sur eux et interviens dans leur situation. Alléluia. 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 Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Toujours dans cet article, j'ai lu qu'il y a 380 millions de chrétiens exposés à des persécutions. Et ces persécutions s'intensifient. En Afrique, au Nigeria en particulier. Et l'index recense aussi 7679 églises détruites, endommagées ou fermées dans le monde, avec un record au Rwanda de 4000 églises et une augmentation globale de 25% des persécutions sur 10 ans est notée. 380 millions de chrétiens seraient confrontés à des discriminations dans 78 pays, soit un chrétien sur 7 dans le monde. Bien-aimés, être chrétien, c'est aussi s'informer.
on ne vit pas notre vie chrétienne en vase clos. On doit aussi être au courant de ce qui se passe autour de nous. Prions alors pour ces chrétiens persécutés. Il y en a qui sont privés de leurs droits civiques à cause du nom de Jésus. Toi et moi, nous ne sommes pas privés de nos droits civiques. Et nous avons parfois la flemme de pouvoir nous déplacer pour venir à l'église alors que nous avons ce privilège de rencontrer nos bien-aimés, de pouvoir sourire, bénéficier du sourire d'un proche, d'un frère, d'un bien-aimé. Mais voilà la situation dans le monde. Intercédons, prions pour que le Seigneur fasse grâce à toutes ces personnes qui sont persécutées pour leur foi dans le monde, à toutes ces églises qui sont fermées, détruites, endommagées, pour que l'évangile ne soit pas propagé. Nous savons que le Seigneur est capable d'utiliser plusieurs moyens afin que le monde soit atteint par la parole de Dieu. Intercédons. Seigneur, ce matin, alléluia. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont persécutés pour leur foi. Nous prions, Seigneur éternel, mon Dieu, pour ceux, Seigneur, qui sont prêts à abandonner. Seigneur, que tu viennes encore les secourir. Que tu viennes encore, Seigneur éternel, mon Dieu, les combler. Que tu viennes encore les assister. Que tu viennes encore les soutenir. Tu es capable de le faire, Seigneur Jésus. Tu es capable d'agir. Tu es capable d'agir, Seigneur. Nous joignons nos cœurs à nos frères. Nous joignons nos cœurs, Seigneur, à nos bien-aimés. Seigneur, fais grâce. Oui, à ton armée qui se lève. Alléluia. Ton armée qui se lève, Seigneur. Brise les chaînes. Oh, Seigneur, tu es capable de le faire. L'armée qui combat pour nous. Fais grâce. Qui se lève. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Alléluia. Brisez les Nous continuons de prier ce matin, bien-aimés. Nous avons suivi au courant de la semaine aussi qu'il y a une vaste incendie qui s'est déclenché en Californie. Et c'est une incendie inédite qui ne s'est jamais produite. Et c'est très difficile pour toutes les personnes qui ont perdu leurs biens. Tout ce qu'ils ont emmagasiné. On a suivi ça dans la prédication. Et Californie, c'est une ville huppée où il y a beaucoup de stars qui vivent là-bas. Vous imaginez des personnes qui ont construit leur maison avec beaucoup de fortune et qui du jour au lendemain se retrouvent avec rien du tout. Des hectares et des hectares qui ont été consumés par le feu. Avec tous les moyens dont dispose ce grand pays, ils n'arrivent même pas à maîtriser la progression de cet incendie. Bien-aimés, c'est aussi l'occasion de nous référer à cette parole que nous avons écoutée ce matin, où le Seigneur dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que toutes ces personnes qui ont investi autant d'argent, autant de leurs biens, est-ce qu'ils croyaient qu'un jour, du jour au lendemain, en une fraction de seconde, en moins de 30 minutes, en moins de 30 secondes, ils allaient tout perdre? Non. Tu as encore la grâce ce matin d'être là, d'avoir peut-être ce que tu as encore. Pense à ces bien-aimés. Et prions pour que le Seigneur touche les cœurs de tous ceux qui ont été touchés par cette catastrophe. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que ce soit une occasion pour eux de revenir à Christ. Qu'ils puissent revenir à l'essentiel. L'essentiel qu'il leur faut dans cette situation, c'est Jésus. Prions pour les cœurs. Et prions que le Seigneur console les cœurs. Certaines familles ont perdu peut-être les leurs. Prions également pour ceux qui ont perdu leurs membres de famille dans ce vaste incendie. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu provoques parfois des situations pour ramener les cœurs vers toi. Nous intercédons ce matin pour ce qui s'est produit, Seigneur, en Californie. Seigneur, nous prions, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu consoles les cœurs brisés. Ceux qui ont tout perdu, ceux qui ont perdu leur maison, ceux qui ont perdu leurs biens, ceux qui ont perdu, Seigneur, des êtres chers dans cette situation. Nous crions à toi, Seigneur, afin que tu consoles leur cœur, afin que tu combles leur cœur, afin que tu les rassures. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu libères les vies, que tu libères les vies, que tu libères les vies.
Et qu'au travers de cette situation, que les âmes, Seigneur, reviennent à toi. Que les cœurs qui ne sont pas encore convertis reviennent à toi. Car, Seigneur, tu utilises chaque événement, chaque circonstance, Seigneur, pour sauver des vies, pour sauver des âmes, pour sauver, Seigneur, des gens. Afin que, Seigneur, le monde soit sauvé. Afin que, Seigneur, plusieurs connaissent la vérité de ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, parfois, nous pensons que c'est naturel, le fait que nous n'arrivons pas à donner à Dieu. Parfois, nous avons de quoi à donner pour le Seigneur, mais nos cœurs sont fermés à la grâce. Nos cœurs sont fermés pour donner ou pour aider l'autre. Même quand l'autre pleure, quand l'autre gémit, même quand on n'arrive pas à donner. Parfois, on a la bonne volonté, mais on n'arrive pas. C'est un esprit, ce n'est pas quelque chose de simple, de naturel. La cupidité, l'avidité, l'égoïsme, c'est des mots. Il y a des esprits derrière ces mots. Et ce matin, nous allons prier. Si ce matin, tu sais que tu as du mal à donner ta dîme à Dieu, tu as du mal à donner tes offrandes à Dieu, tu as du mal à donner ta vie à Jésus, tu as du mal à offrir ton corps comme un sacrifice vivant, tu as du mal à servir le Seigneur. Quand on demande, comme le pasteur a dit, quand on demande les gens pour être au service à la cuisine, tu n'es jamais là. Quand on demande pour balayer l'église, tu n'es jamais là. Quand on demande même pour faire la queue, tu n'es jamais là. Pour ranger même les bons, tu n'es jamais là. Quand on demande de rester pour accueillir les nouveaux, tu n'es jamais là. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Il y a un esprit derrière toutes ces choses. Nous allons briser ces chaînes au nom de Jésus. La chaîne de la cupidité, de l'égoïsme. Et nous allons prier également pour nos nations. Nous avons suivi dans la prédication ce matin. Ce n'est pas normal, bien-aimés, que nous recevons parfois des dons, où ces dons sont détournés. Ces dons qui sont destinés aux vulnérables sont détournés au profit des plus riches. Parfois, nous avons même plus de richesses dans nos propres pays, mais ces richesses ne profitent pas à nos nations. Ça rentre dans la poche d'une seule personne ou d'une famille. Et tout le monde est privé. Et la nation continue à marcher, à vivre, à s'empiétrer dans la pauvreté. C'est des esprits. Nous allons nous lever contre ces choses ce matin. Tu viens de quelque part, tu viens d'un pays, d'une nation. Tu vas réclamer la grâce de Dieu pour ton pays. Tu vas briser les chaînes de l'avidité, de la cupidité, du népotisme dans ton pays, dans ta nation, dans ta famille, mais dans ta propre vie. Nous allons briser toutes ces chaînes au nom de Jésus. Prions. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu nous as rappelé, Seigneur, à l'amour. Et Seigneur Jésus, nous savons que, Seigneur, notre bonne volonté ne suffit pas. Notre bonne volonté, Seigneur, n'est jamais, Seigneur, suffisante, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, te donner avec libéralité, avec joie, sans contrainte, sans pression, sans stress. Ce matin, Seigneur, nous prions pour toutes les chaînes qui nous empêchent de donner librement dans ta maison, de soutenir ton œuvre. Nous brisons tout esprit de cupidité, tout esprit d'avidité, tout esprit d'égoïsme, Seigneur. Tout, Seigneur éternel, mon Dieu, tout esprit, Seigneur, oh Père, de népotisme, Seigneur, dans nos nations, dans ma nation, dans ma famille, nous nous levons contre tout esprit, Seigneur, qui s'oppose à l'amour réel de prochain, à l'amour, Seigneur, de l'intérêt général, Seigneur, dans nos nations, oh, dans mon pays, Seigneur Jésus. Ce matin, je me lève en autorité dans ta présence, Seigneur. Nous brisons tous ces liens au nom de Jésus. Nous brisons tous ces liens au nom de Jésus. Nous brisons tous ces liens au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus des nations. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus des nations. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus des nations. Que le nom de Jésus brise le joug, brise les liens au nom puissant de Jésus. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Pendant que je préparais ce culte, le Seigneur me montrait l'esprit d'oppression démoniaque qui empêche plusieurs personnes d'entre nous d'être épanouies dans leur propre vie au quotidien. Et ce n'est pas quelque chose de normal non plus. Pour que tu puisses vivre dans l'oppression en tant qu'enfant de Dieu, où la paix te manque, la joie te manque, le sommeil même te manque. Ce n'est pas quelque chose de normal. Et cette oppression amène même certaines personnes à penser au suicide. Et cette oppression démoniaque aussi amène certaines personnes, les pousse progressivement vers la dépression. Ce matin, la grâce est disponible. Ne prends pas cette information que le Seigneur te donne à la légère. Je demanderai au pasteur Camille de pouvoir s'avancer ici. Si tu sens que tu passes par ces temps, je te demande également de t'avancer. Le pasteur va prier pour toi ce matin. Le Seigneur a déposé une grâce particulière dans ce culte pour ces personnes qui passent par ces temps d'oppression démoniaque. Le Seigneur veut vous libérer ce matin. Ne vois pas à ton voisin ni à ta voisine. Il s'agit de toi-même, il s'agit de ta vie, de ta souffrance à toi, de ce que tu vis au quotidien, de ta souffrance au quotidien. Le Seigneur veut t'apporter la délivrance ce matin. Si tu passes par ces moments d'oppression, viens, mon ami, viens, mon frère, viens, ma soeur. Le Seigneur veut t'accorder la délivrance. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est venu pour nous libérer de toute peur. Si vous avez l'esprit de suicide, vous vous dites, moi je vais me suicider. Ma vie n'a plus son sens. Nous allons prier pour que le Seigneur vous donne la paix. Je ne suis plus esclave de la peur. Si tu subis l'oppression et tu n'as pas même de sommeil, tu manques de sommeil, tu commences à faire des insomnies. Christ veut te donner la paix. Christ veut te donner la paix. Si tu as la culpabilité, tu sens que